Saul de Tarse, le persécuteur. Avant sa célèbre conversion, Saul était un homme de conviction rigide et de zèle ardent. Saul est né à Tarse, dans une famille juive stricte de la tribu de Benjamin. Il possédait la citoyenneté romaine de naissance, un privilège rare. Jeune homme brillant, il partit pour Jérusalem afin d'étudier sous la direction de Gamaliel, l'un des rabbins les plus célèbres de l'histoire. Devenu un pharisien zélé, Saul voyait le mouvement des disciples de Jésus comme une hérésie dangereuse menaçant le judaïsme. Il fut présent et approuva la lapidation d'Étienne, le premier martyr. Animé d'une rage religieuse, il commença à ravager l'Église. Il entrait dans les maisons pour traîner les hommes et les femmes en prison, déterminé à éradiquer cette nouvelle foi. En l'an 34 ou 36, muni de lettres officielles, Saul se mit en route pour Damas afin d'y arrêter les chrétiens. C'est alors que l'incroyable se produisit. Une lumière éblouissante venant du ciel l'enveloppa soudainement. Il tomba à terre et entendit une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul devint aveugle et dut être conduit par la main jusqu'à Damas. Il resta 3 jours dans le jeûne et la prière. Un disciple nommé Ananias lui imposa les mains. Saul recouvra la vue, fut baptisé et commença immédiatement à prêcher. Désormais appelé Paul, il devint le plus grand missionnaire de l'histoire, voyageant à travers l'Asie mineure et l'Europe. Entre l'an 45 et 58, il effectua 3 grands voyages. Sa vie fut une succession de miracles, mais aussi de souffrances extrêmes. Il fut fouetté, battu de verges et même lapidé. Il connut 3 naufrages, mais sa foi restait inébranlable. Partout où il passait, il fondait des églises et écrivait des lettres qui constituent aujourd'hui une grande partie du Nouveau Testament. À son retour à Jérusalem, Paul fut arrêté après une émeute. Pour échapper à un complot, il fit appel à César en tant que citoyen romain. Après un voyage maritime périlleux marqué par un naufrage à Malte, il arriva enfin à Rome vers l'an 60. Il y passa 2 ans en résidence surveillée, libre de recevoir des visiteurs et de continuer à prêcher le royaume de Dieu. Sous Néron, il fut arrêté à nouveau. Cette seconde captivité fut beaucoup plus dure, dans le froid et l'isolement de la prison mamertine. Il écrivit ces derniers mots. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » En l'an 67, Paul fut conduit hors de Rome. En tant que citoyen romain, il bénéficia du privilège d'une exécution rapide par l'épée. La légende raconte que sa tête rebondit 3 fois, faisant jaillir 3 sources. Paul laissait derrière lui un héritage qui changerait le monde.